Monsieur l'ambassadeur de la République de France au Burundi, Monsieur le secrétaire permanent au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, Monsieur le conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Burundi, Révérend Père, recteur du Saint-Esprit, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Bon après-midi. À l'occasion de la célébration de la journée des professeurs de français, c'est pour moi un plaisir de m'adresser à cette respectueuse assemblée pour souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Pour célébrer la 5e édition de la journée du professeur de français sous le thème « Fier d'enseigner le français ». Au niveau du Burundi, l'Association burundaise des enseignants de français, ABF en sigle, célèbre cette journée pour la 3e fois avec la même thématique qu'à l'international. En effet, mesdames et messieurs, tout protocole observé, l'Association burundaise des enseignants de français est une association sans but lucratif créée par l'ordonnance ministérielle numéro 205/274 du 9 juillet 1993. Elle a un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Elle est affiliée à la Fédération internationale des professeurs de français avec légèrement plus de 120 membres cotisants. Mesdames et messieurs, tout protocole observé, la rencontre d'aujourd'hui cadre bien avec le premier objectif de l'association que j'aimerais vous indiquer, de contribuer à la promotion de l'apprentissage et de l'enseignement-apprentissage du français au Burundi en offrant à ses membres un cadre adéquat d'échange et en leur fournissant des informations utiles à leur profession d'enseignant de français. Entrez avec moi que cette journée vient à point nommé pour permettre aux enseignants de s'asseoir ensemble pour échanger l'expérience autour de leur noble métier d'enseignant de français, dont il faut être fier si j'abonde dans le sens du thème international, fier d'être enseignant de français. Mesdames et messieurs, tout protocole observé, au Burundi, les professeurs de français peuvent-ils se réjouir de leur métier? Je répondrai par l'affirmative. Réjouissons-nous d'enseigner le français, langue d'enseignement-apprentissage. Malgré les difficultés que l'on peut lister en rapport avec l'enseignement-apprentissage de cette langue, le contexte légal nous est favorable pour enseigner cette langue qui nous permet de comprendre le monde complexe dans lequel nous vivons. Fier d'enseigner le français, langue qui nous permet d'entrer en relation avec les autres. Si l'on tient compte des locuteurs du français et les projections faites, vous aurez l'occasion d'avoir les chiffres dans les exposés qui vont être donnés bientôt, l'on comprendra bien que nous constituons une grande famille de locuteurs de cette langue avec une diversité culturelle riche. Soyons fiers d'enseigner le français tout simplement parce que c'est notre gagne-pain. Le français est un outil qui permet de réaliser nos projets. Grâce à cette langue, il est possible d'avoir des opportunités de travail. Là, je vous donnerai des exemples. Nous avons des professeurs de français qui ont commis des mobilités pour aller enseigner le français dans le cadre de l'Organisation internationale de la francophonie, au Rwanda, au Ghana. Récemment, il y a un appel d'offres pour le GICL et je pense que les Burundais ont postulé pour aller être des bénévoles dans ce cadre. On a des appels à projets d'études, on a le travail rémunéré, le prof de français, et c'est pour montrer que le français, pour quelqu'un qui a appris le français, c'est un métier qui lui permet de vivre. À tous les professeurs de français, je dis merci. Père, recteur du Saint-Esprit, j'exprime mes sentiments de gratitude pour la contribution que vous avez offerte à l'Association burundaise des enseignants de français. Nos vifs remerciements et nos vifs reconnaissances
Nos vifs sentiments de reconnaissance s'adressent enfin à l'ambassade de France au Burundi, qui ne ménage aucun effort pour que les activités de l'AIF aient lieu. Je reste confiant en votre détermination à appuyer les activités et les projets de l'association. Vive l'ambassade de France au Burundi, vive l'enseignement de qualité, vive le français, langue de partage et de civilisation, vive la coopération franco-burundaise. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire permanent du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, Monsieur le directeur de l'école du Saint-Esprit, Monsieur le président de l'association burundaise des enseignants de français, Mesdames, Messieurs les professeurs de français. Après nous être réunis l'an dernier à l'école française de Bujumbura, je suis heureux de vous retrouver cette année au lycée Saint-Esprit pour célébrer cette journée internationale des professeurs de français. Je voudrais d'abord remercier le révérend père directeur du lycée qui nous accueille aujourd'hui dans son établissement, qui est un établissement d'excellence. Mes remerciements vont aussi au secrétaire permanent du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique pour être présent parmi nous aujourd'hui. Et bien entendu au représentant légal de l'association burundaise des enseignants de français et à toute son équipe pour avoir organisé cet après-midi de travail. Et puis évidemment mes remerciements à vous tous qui êtes présents pour cette célébration. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour les enseignants de français partout à travers le monde. C'est un jour d'échange, de réunion pour des moments conviviaux, de partage d'expériences et de pratiques. C'est l'occasion de célébrer le travail des 900 000 professeurs de français dans le monde. L'occasion aussi de vous mettre à l'honneur pour vous mettre au travail auprès des plus de 120 millions d'apprenantes et d'apprenants de et en français. Sur l'initiative du président de la République, M. Emmanuel Macron, la première journée internationale s'est tenue dans le monde entier le jeudi 28 novembre 2019. Le président de la République française avait confié à la Fédération internationale des professeurs de français, la FIPF, l'organisation de cet événement aux côtés de plusieurs partenaires. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, le ministère de la Culture français, le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse français et bien sûr l'Organisation internationale de la francophonie. C'est Abdou Diouf, le successeur de Léopold Sédar Senghor à la présidence de la République du Sénégal de 1980 à 2000 et secrétaire général de la francophonie de 2003 à 2015, qui est le parrain de cette 5e édition de la Journée internationale des professeurs de français, qui a lieu aujourd'hui sur les 5 continents. Le thème choisi cette année est, vous l'avez dit, Monsieur le Président de l'ABEF, fier d'enseigner le français. Je crois que c'est un thème qui est tout à fait valide. Je ne veux pas revenir trop longuement sur les apports majeurs que des écrivains de tous horizons ont apporté à la langue française. Ce serait trop long aussi de revenir sur les grands précurseurs ou les fondateurs des courants et mouvements de pensée les plus importants de la francophonie. J'en citerai néanmoins quelques-uns: Léopold Sédar Senghor, Cheikh Anta Diop, Amadou Kourouma, Mongo Betty, Amadou Hampâté-Bâ. Je rappellerai aussi qu'il y a 2 ans, le prix Goncourt a été attribué au romancier sénégalais Mohamed Bougassar, que c'est à l'historien franco-camerounais Achille Mbembe que le président de la République française a confié l'importante tâche de rédiger un rapport sur le renouveau des relations entre l'Afrique et la France, rapport présenté lors du nouveau sommet Afrique-France qui s'était tenu en octobre 2021 à Montpellier. Je crois que ces exemples et le fait aussi que la France reste la première destination des étudiants africains montrent la vivacité du lien qui unit la France et l'Afrique. Et la vivacité de ce lien, elle passe évidemment par le français, la francophonie et l'enseignement du français. J'avais rappelé l'année dernière les chiffres de l'OIF sur le français au Burundi. Le Burundi est un État membre de l'OIF depuis 1978, mais le pays ne compte qu'environ 9% de francophones, alors que c'est l'une des 2 langues officielles du pays. Il y a donc beaucoup de travail à faire pour accroître la maîtrise du français, et évidemment, ce travail, il vous revient en premier lieu, et au premier chef à vous, les professeurs et les enseignants de français.
Je pense donc que cette célébration aujourd'hui, dans un lycée burundais, un lycée d'excellence, comme je l'ai dit à l'instant, c'est la preuve que nous progressons et que le travail continue. Nous pouvons en être fiers, comme vous êtes fiers d'enseigner le français et fiers de partager le français. Pour conclure, je voudrais délivrer le message qu'a adressé Abdou Diouf, le parrain de cette 5e journée internationale des professeurs de français, à tous les professeurs de français. Parce que l'esprit dans lequel vous enseignez la langue française est empreint d'une volonté d'ouverture et de dialogue, d'échange et de partage, du respect de l'autre et dans sa différence et son identité. Pour vous, pour toutes celles et tous ceux qui ont fait le choix d'apprendre le français, mais aussi pour beaucoup de peuples et de nations, la langue de la démocratie, la langue de la liberté. Alors, en ce moment de grande turbulence où les équilibres géopolitiques mondiaux vacillent, nous devons toutes et tous, plus que jamais, servir avec consistance et fierté l'universalité de ces valeurs qui nous lient, et qui nous lient parce qu'elles sont bien dissociables de notre humaine condition. Fin de citation. Encore un grand merci à tous de votre présence et de l'organisation de cette réunion. Elle est particulièrement bienvenue parce que, vous le savez sans doute, la France accueillera l'an prochain, dans à peu près un an, le sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts, qui a été inauguré récemment comme cité de la francophonie par le président de la République française Emmanuel Macron. Villers-Cotterêts, qui est le lieu où François Ier a signé le décret qui, ou l'édit, je ne sais pas exactement quelle était la nature juridique de ce texte, mais en tout cas le texte qui a fait du français la langue officielle de la France. Merci encore à tous, bon après-midi, bon travail, et je vous souhaite tout le meilleur dans vos futures initiatives. Merci et bravo à tous. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de France au Burundi, Monsieur le Président, Monsieur le Président de la ADF, Révérend Père, recteur du lycée de Saint-Esprit, Monsieur le conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Burundi, Monsieur le secrétaire exécutif permanent de l'Académie Rundi, Madame la représentante déléguée de l'Institut français au Burundi, Monsieur le chef du département de français à l'université Ernest, chers collègues enseignants, chers journalistes, distingués invités, tout protocole observé, bon après-midi. Permettez-moi de saisir cette opportunité en premier lieu pour remercier le Seigneur le Tout-Puissant, qui nous a permis de nous lever très tôt le matin, dans une pluie qui nous a accompagnés au lieu de notre travail, et sains et saufs. Et nous y sommes parvenus. Et nous venons de nous rassembler à cette heure-ci, qu'il soit loué pour toujours. Permettez-moi également de vous adresser les salutations les plus chaleureuses de Excellence le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique. Il m'a bien mandaté, il m'a bien dit qu'il vous aime. Qu'il vous aime parce que vous éduquez notre jeunesse, vous éduquez nos enfants qui deviendront demain les leaders de notre nation. Il m'a dit aussi de vous souhaiter bonne fête de l'enseignement de français. En cette date du 23 novembre 2023, les enseignants de français au Burundi se joignent au monde entier pour célébrer la journée internationale
du professeur de français pour la 5e édition sous le thème « Fier d'enseigner le français ». Le français est une langue officielle. Il précise également en son article 9 que le français est une des langues de législation, de la justice et de l'administration. Au niveau social, la langue française est utilisée dans beaucoup de contextes, que ce soit législatif, médias, communication, et ainsi de suite. Dans le secteur de l'éducation, en plus d'être une matière enseignée depuis l'école primaire jusqu'à l'université, le français est aussi la langue d'enseignement, premier cycle du fondamental. Il est pour l'élève, au début de sa scolarité, une langue étrangère. Celui-ci arrive à l'école avec une maîtrise variable de cette langue en fonction des contacts qu'il a pu avoir avec elle. Ainsi, l'enseignant de français constitue une force motrice dans l'acquisition de connaissances dans la discipline de français et les autres disciplines linguistiques, non linguistiques. D'où le thème de cette année encourage les enseignants à être fiers d'enseigner dans et en cette langue pour développer à l'endroit des élèves les compétences linguistiques permettant une bonne compréhension et production orale et écrite. Certes, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a successivement adopté des mesures de changement des méthodes d'enseignement du français. La plus récente méthode d'enseignement du français est toujours en vigueur est l'approche communicative, intégrée dans les pratiques pédagogiques et didactiques à partir de 2007 à travers des formations des enseignants organisées dans le cadre du projet SELEC exécuté par le CELAB en collaboration avec le ministère et à l'éducation dans ses attributions. Pour pérenniser la maîtrise de cette langue, le ministère est en charge de l'éducation a entrepris une politique enseignante basée sur des stratégies de formation continue. Cette politique a permis de renforcer les capacités de plus de 20 000 enseignants, parmi lesquels une cohorte vient d'être renforcée pendant les grandes vacances. Cette formation était à la fois liée aux compétences linguistiques, mais également aux aspects méthodologiques. Pour se conformer à la politique nationale d'échelonnement des langues, le ministère a piloté les activités de révision des manuels scolaires des 3 premiers cycles. L'accompagnement des enseignants en général et de français en particulier ont été produits et mis à la disposition des bénéficiaires. Toutes ces initiatives concourent au développement du système éducatif burundais dans la logique d'organiser une formation initiale de qualité en vue de former des hommes et des femmes conscients de leurs responsabilités politiques et civiques et prêts à jouer les rôles de catalyseurs dans le développement économique et social de notre pays. Conscient du rôle prépondérant joué par les enseignants de français dans les pratiques d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation pour former l'individu façonné par le savoir-faire, le savoir-être
Un individu ouvert au monde, avec des capacités de travailler dans l'interdisciplinarité et nanti de qualité, de compétences, de compétitivité, de créativité et d'imagination et d'innovation, nous aimerions souhaiter que l'ambassade de France, et nous sommes bien heureux que nous soyons avec la tête de l'ambassade, Excellence l'ambassadeur, nous aimerions que l'ambassade de France au Burundi redouble d'efforts pour la réalisation des orientations contenues dans les documents des plans stratégiques afin d'atteindre les objectifs fixés, mais également pour relever et garantir un niveau suffisant de français chez nos apprenants, en commençant par nos chers enseignants. Les grands projets comme l'IFADEM, les grands projets soutenus par FI, les grands projets soutenus par Apprendre, nous en avons encore besoin pour que nos enseignants bénéficient, les élèves de second rang et finalement toute la population entière de notre pays. Un grand projet axé sur l'amélioration des compétences linguistiques chez les enseignants et nos apprenants serait la bienvenue et pourrait permettre à ce que le Burundi réellement se positionne dans cette belle région de l'Afrique de l'Est où nous avons la chance que le Burundi soit le pays dans lequel se trouve un grand nombre d'enseignants mais aussi de populations qui utilisent le français. En outre, pour accompagner la réforme du système éducatif en vigueur, au sujet des approches pédagogiques et didactiques en vigueur, en l'occurrence la pédagogie additive et participative, applicable au cycle de l'enseignement fondamental, sans oublier la pédagogie de l'intégration, appliquée au niveau du poste fondamental, formation des enseignants de français sur l'approche actionnelle, pour que cette nouvelle méthode complémentaire à l'approche communicative puisse être intégrée dans les pratiques d'enseignement, apprentissage des enseignants de français, pour que finalement les lauréats soient de véritables acteurs sociaux. De plus, la récente crise sanitaire du Covid-19 a touché presque tous les secteurs de la vie du pays et n'a pas épargné le secteur de l'éducation. Elle a révélé des faiblesses relatives à l'usage des technologies de l'information et de communication dans les pratiques pédagogiques au niveau fondamental du développement en ce qui concerne l'usage des TIC dans le système éducatif. Il s'avère nécessaire d'innover les pratiques pédagogiques dans l'enseignement-apprentissage du français, langue étrangère, en évoluant vers l'utilisation des moyens technologiques permettant de développer une pédagogie numérique. L'association ABF, avec qui le ministère de l'Éducation nationale, de la recherche scientifique, vient de nouer au cours de cette année un partenariat solide pour que finalement les enseignants de français puissent se retrouver, mais également se sentir soutenus par notre ministère, parce qu'après tout, nous reconnaissons votre rôle pour que l'enfant puisse avoir des connaissances au-delà du français, mais dans toutes les disciplines qu'il apprend à l'école. Merci ainsi de cet effort louable de rassembler les différents acteurs de ce domaine de français. Ce n'est pas tous les domaines qui le font. Bonne fête encore une fois.
Vive la coopération internationale et particulièrement la coopération franco-burundaise. Vive l'enseignement de qualité, vive la langue, vive le français, langue de partage et de civilisation. Je vous remercie. On va partir de l'introduction. On dit que la langue, ce point et cette clé vers la compréhension du monde a toujours suscité admiration et fascination. Toute langue est une fenêtre sur la réalité unique, une vision propre à ceux qui la parlent. La langue est bien plus qu'un outil de communication, c'est une porte vers de nouvelles expériences, un moyen de comprendre d'autres cultures et des occasions de grandir en tant qu'individu. L'apprentissage du français, en particulier, offre une entrée dans une culture riche, une histoire passionnante, une littérature magnifique. Apprendre une autre langue est un peu comme devenir quelqu'un d'autre. Par là, Haruki Murakami décrit la transformation subtile qui s'opère lors de l'apprentissage d'une langue. En adoptant une autre langue, nous acquérons une nouvelle identité, une nouvelle façon de voir le monde. Enrico Ferrini, le célèbre réalisateur italien, nous rappelle que chaque langue est une porte vers une réalité différente. En apprenant une nouvelle langue, nous enrichissons notre perspective et notre compréhension du monde. À côté de cet aspect déterminant pour la langue française, comme j'ai dit de préciser quelle est la langue de l'administration, ce qui lui confère le statut de langue multifonctionnelle. Situation géographique du Burundi et son incidence linguistique. Le Burundi est un pays situé à cheval entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, dans la région du Grand Lac. C'est un pays limitrophe de la République démocratique du Congo à l'ouest et au Rwanda, et au nord, le Rwanda. Ces pays partagent la même histoire d'avoir été des colonies de la Belgique. À l'est et au sud de se situe la Tanzanie, ayant pour langue officielle l'anglais et le Kiswahili. Bref, notre pays partage ses frontières avec des pays francophones et anglophones. Vous vous demandez pourquoi le pays subdivisé en deux peuples, wallon et flamand, ne laisse aucune trace du néerlandais à côté du français. Le justificatif est donné par Jean-Bert Radlec dans son article « Le Burundi francophone ». Il dit « La Belgique est un petit pays bilingue, francophone et néerlandophone. Les missionnaires francophones et néerlandophones ont travaillé dans les colonies. La position du français et du néerlandais en Belgique à l'époque de la colonie et surtout au début du colonialisme belge n'était pas équitable, ce qui s'est aussi manifesté dans les colonies. Les administrateurs étaient généralement de langue française et les postes moins importants ont été occupés par les néerlandophones. L'administrateur belge a un grand rôle pour cet effet. Par exemple, sur le plan administratif, les documents sont en français sauf la carte nationale d'identité. Si on vous demandera d'aller à l'hôpital pour la maternité, on y sortira avec le certificat de naissance rédigé en français. Les extraits de naissance sont en français et sont délivrés par l'administration. Le commandement se fait en français. La formation subie s'est inspirée du format belge. Je pense que par là, ce qu'il y a une idée qui s'est passée parmi les réservistes, je suis du nombre. Bon, bien sûr, on n'a pas été démobilisé, mais ce n'est pas grave. Il y a des mots qu'on utilise là, vous voyez par exemple, j'ai dit que je suis réserviste, on dit par exemple servorant. Servorant. C'est le mot qu'on a, c'est pour dire servorant. Servorant. La formation est faite en français depuis les petits militaires jusqu'aux généraux. On a là-bas, on dit tout propos en version supérieure se fait en français, l'exemple qui est déjà donné. La santé n'a pas échappé à cette logique.
des consultations et toutes les prescriptions sont accomplies en français. Ainsi, le petit paysan analphabète dit facilement docteur, ordonnance, cure, etc. Dans le monde des affaires, toutes les opérations se font en français. De même, les documents sont en français malgré les diverses tentatives de transcrire à côté les traductions. En guise d'illustration, le chèque et les cartes bancaires comportent du français comme transcription. Donc la communication est un peu équilibrée. Nous rencontrons des journaux en français et en kirundi. Enfin, convaincu que je ne serai pas exhaustif, le domaine de l'éducation réserve une place prépondérante à la langue française. Depuis la première année, l'enfant du Burundi étudie le français et en français, même si après la section fondamentale, le relâchement se fait sentir. Au fait, après la 9e fondamentale, le français perd sa place et les conséquences sont déjà observables dans le domaine d'activité. Je me demande l'image qu'on aura d'un grand économiste, d'un grand homme de science, qui ne pourra pas transmettre son savoir par manque de cette beauté langagière qui lie les peuples. Faudrait-il voir comment corriger ce problème? Enseigner, c'est une invitation au partage, à la découverte d'autres paysages, c'est une invitation à l'émancipation des esprits, par-delà les certitudes et les idées reçues. Avec sa fierté et une détermination indicible, certains vont jusqu'à braver les obstacles. Profitons de l'occasion pour encourager nos collègues qui se sont engagés et qui s'engagent pour pérenniser la formation de la langue universelle. Il y a des gens qui sont pourchassés parce qu'ils enseignent le français. Donc il faut quand même prier pour eux, il faut qu'il y ait changement parce que la langue française, c'est la langue universelle que j'ai déjà dit. Je suis fier d'enseigner le français. Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors, j'avoue que le thème que j'ai préparé, je me sens un peu indigne de le présenter parce que je ne suis pas la personne mieux placée pour parler des beautés de la langue française, alors que nous voyons avec nous qu'il y a des personnes natifs, francophones. Alors, je pense qu'il serait mieux placé pour parler de la beauté de cette langue. Et aussi, devant des grands professeurs d'université, devant des poètes, parce que si on veut parler de la beauté de la langue française, on ne veut pas écouter la poésie. Alors, je ne suis pas bien placée, mais par exemple, le recteur du lycée du Saint-Esprit qui a déjà écrit un recueil de poèmes. Peut-être que j'aurais dû lui céder la place pour cette beauté qui relève de la langue française. Alors, pour commencer, j'avais prévu, pardon, j'avais oublié de me présenter, je suis Capucéline Haolimana, je suis coordinatrice pédagogique à l'Institut français du Burundi. J'ai travaillé dans cette école pendant 19 ans, donc c'était une très grande joie de revenir à la source et de jouir de ces beautés de la langue française. L'effectif des locuteurs francophones, effectivement, c'est proche, mais ce n'est pas exactement, mais c'est plus de 284 millions de locuteurs francophones, dont 55% se trouvent en Afrique. Et ce document disait que d'ici 2060, le nombre de locuteurs francophones en Afrique aura triplé. Alors, avant, je vous parlerai de cette beauté de la langue française que vous connaissez mieux que moi, mais que je vous demande la majorité dessus. Après, vous aurez l'occasion de me dire là, qui n'a pas été correct, et bien là, c'est correct. Après, je vous donnerai des sources incontournables pour un professeur de français, les ressources numériques qu'a évoqué son Excellence le secrétaire permanent du ministère. Je terminerai par donner la parole à Gabriel, qui est le plus jeune de l'équipe pédagogique de l'Institut français, qui me donnera son témoignage. Vous vous rappelez, quand on voit les danseurs congolais, on dit ils dansent à la française. Ou bien c'est aussi la langue de la mode. On dit c'est un mode, il a apporté la mode à la française. Et puis aussi on dit que c'est une langue romantique. Effectivement, malheureusement c'est pas très visible, c'est le rétroprojecteur.
il y a une enquête qui a été menée en 2015 qui montrait que parmi les 3 langues romantiques, le français vient en premier lieu, et puis l'italien, et puis l'espagnol. Si vous connaissez un peu de... Même les personnes qui ne savent pas parler français, ils savent dire au moins « je t'aime ». Ti voglio bene in italien. Alors, ce sont des langues très romantiques. Et je ne suis pas romantique comme mec, mais je l'avoue que ce sont des langues romantiques. Et puis aussi, on dit que le français, c'est une langue qui rapproche. Là, je n'aurais pas expliqué parce que nous sommes là. Nous sommes là parce que le français nous a rapprochés. C'est ceux qui sont venus de l'intérieur du pays. Et puis, il y a d'autres occasions que nous trouverons, à part la journée internationale du professeur de français. Il y a la semaine de la francophonie qui regroupe tant de francophones, de locuteurs francophones, professeurs de français et en français. Alors, c'est une langue qui rapproche. Je ne reviendrai pas sur les statuts multiples de la langue française au Burundi parce qu'on a évoqué suffisamment, que ce soit dans le discours du secrétaire permanent, que ce soit dans l'importance qu'on accorde à cette langue, certainement grâce à sa beauté. Pour que ce soit le monde à venir, il faut que chacun, professeur de français, se lance, se cultive, apprend à apprendre pour qu'il donne ce qu'il a appris aux autres. Je reviendrai après. Alors, la réponse, c'est voilà. Alors, il y a aussi les anagrammes. Il y a les anagrammes, vous connaissez, ce sont les mots qui comprennent les mêmes lettres. Alors, c'est bizarre que l'anagramme de guérison, c'est soigneur. C'est aussi bizarre ou absurde, ou ça fait partie de cette beauté de la langue, que endolori, par exemple, est son contraire indolore. Son anagramme indolore. Toutes les lettres qui se trouvent dans endolori, qui se fait souffrir, quelque chose qui fait souffrir, se trouvent dans indolore, qui n'éprouve aucune douleur. Soulage peut-être. Hein? Soulage peut-être. Peut-être. Alors, il y a pardon, j'ai jeté quelque chose. Il y a aussi un mot en français, mais dans sa prononciation, on ne retrouve aucune lettre qui constitue son mot. Essayez de prononcer le mot oiseau. Il est constitué de O, de I, de S, de E, de A, de U et de X. Est-ce que dans la prononciation, vous sentez son mot? Non. C'est notre beauté de la langue. Alors, il y a aussi un mot en français, le même au singulier, qui regorge toutes les voyelles. Oiseau au singulier. Vous avez toutes les 5 voyelles. Alors ça c'est qui sont masculins au singulier, mais au pluriel deviennent féminins. Alors il y a délice, amour, or, etc. Alors parmi les 3, si je me trompe, vous allez me corriger, il y en a un où tout le monde n'est pas d'accord qu'on le mette au pluriel, de qu'on le mette au féminin. C'est lequel? Amour, voilà. C'est pourquoi personne ne veut partager son amour avec quelqu'un d'autre. Qu'il reste au singulier, n'est-ce pas? Alors, je vais demander à la voix Angélique. Angélique, est-ce que tu peux m'aider à te prêter la voix pour dire ces petits vers de Ronsard dans... Je me dis que tous ceux qui ont été à l'école dans l'ancien système connaissent bien Allons voir si la rose qui sort matin avec les choses. C'est un extrait de ce poème de Ronsard. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse. Comme à cette fleur, la vieillesse fera tenir votre beauté. Je me dis que tout ce qui sont ici ont vu ce qu'on appelle les rimes. Curieusement, en français, il y a des mots qui ne riment jamais avec un autre mot. Qui sont ces mots? Qui peut rimer ces mots? Je vous donne un exemple. Une pioche, un pull et une semaine. Une pioche, un pull et une semaine. Une pioche a un manche,
n'est-ce pas? Pull à 2 manches et semaine à dimanche. Dimanche, 2 manches, manche. Allitération, assonance en français. Les oiseaux et les banquiers suisses. Les oiseaux et les banquiers suisses. Les oiseaux font leur nid et les banquiers suisses nient leur fond. Font leur nid, nient leur fond. Alors, une calculatrice et un homme. Alors, les femmes qui sont ici, je pense qu'elles seront contentes. Alors, on peut toujours compter sur une calculatrice, mais voilà. C'est pas à 100%. On ne compte jamais sur toi, Gabriel. Attention. Quand il y a un barrage de voitures, c'est parce qu'il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Et quand il y a un barrage d'argent, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas assez. Ou bien on dit que, par exemple, quand vous dites que vous n'avez pas les mêmes avis, vous dites nos avis sont partagés. Nous n'avons pas les mêmes avis, et on dit nos avis sont partagés. Rencontrer par exemple un locataire et un propriétaire d'un appartement. Tous les deux vous disent je viens de louer un appartement. Qui est propriétaire, qui est locataire? Qui est propriétaire, qui est locataire? Ou bien quand on dit par exemple la pression. La pression, on peut la boire comme on peut la subir, n'est-ce pas? Je vous souhaiterais de boire la pression dans quelques instants, pas la subir. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a des sources incontournables si on veut vraiment être un professeur de français qui ne serait pas embarrassé devant sa classe. Alors, il y a des ressources que nous exploitons souvent à l'Institut français, des ressources qu'on appelle TV5 Monde, enseigner le français avec TV5 Monde ou apprendre le français avec TV5 Monde. Alors, je vous donnerai seulement quelques pistes pour arriver à ces sources. Sinon, voilà. Ou par âge, et on arrive à donner ce que les enfants ont. Et là, on propose, selon les âges, et là, vous cliquez, vous tombez sur toutes les ressources qui sont aussi téléchargeables et qui sont peut-être utilisées. Alors, une autre ressource, c'est, vous voyez que les couleurs ne sont pas les mêmes. Là, c'est apprendre le français avec TV5 Monde. Et l'autre, c'est enseigner le français avec TV5 Monde. La différence, c'est que si on apprend le français avec TV5 Monde, on peut arriver à créer des classes et suivre ces classes là où vous êtes. Il faut les devoirs. S'il a déjà fait un exercice, vous le constatez à la maison, ou bien s'il n'a pas encore fait, vous pouvez le rappeler. Voilà, toi tu es encore au numéro 1. Alors, c'est juste à titre indicatif, si vous êtes intéressé, on pourra trouver un autre moment. Ok, ce qu'on appelle une application mobile qu'on peut mettre sur votre smartphone. Alors, il suffit d'aller sur Play Store. Vous téléchargez l'application Apprendre le français avec TV5 Monde et vous l'avez sur votre téléphone. Vous pouvez l'utiliser comme celui qui est connecté sur l'ordinateur. Et comme ça, vous pouvez aussi créer des classes, faire des exercices, tester votre niveau, le niveau de vos apprenants, ainsi de suite. Comme vous avez eu la chance de participer à cet atelier, oui, je suis à la fin. Alors, il y a ce que nous appelons le numérique pédagogique. Alors, si vous êtes intéressé, on pourra vous donner à la fin de la présentation projet Voltaire, français Fun Easy Learn, améliorer votre français et 94 secondes. Merci pour m'avoir écouté. Je passe maintenant la parole à Gabriel, le plus jeune de l'équipe pédagogique de l'Institut français, qui partage son témoignage. Comment il est fier d'être enseignant de français à l'IFD. Mon nom c'est Gabriel Niounou. Je suis professeur de français à l'école secondaire à l'Institut français du Burundi. Et je suis ici pour partager mon expérience en tant que prof de français à l'Institut français
du Burundi. Et mon expérience, je vais la subdiviser en 3 principales parties. D'abord, la formation des classes à l'Institut français. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut motiver les apprenants. Et enfin, je vais vous parler de comment on peut évaluer les connaissances de ces apprenants. Les classes ne se formaient pas en fonction de l'âge ni de la culture, pas du tout. Les classes se forment en fonction du niveau. Et comment est-ce qu'alors on doit savoir le niveau de l'apprenant pour le placer dans une classe? Et l'apprenant, après avoir fait l'inscription, il doit passer un test, et ce test est un test de niveau. Et ce test de niveau se fait en 4 compétences. Et quand vous dites 4 compétences, comprenez 4 épreuves. Il y a l'expression orale, l'expression écrite, compréhension orale, compréhension écrite. Et pour chaque compétence, alors, on doit chercher une question pour chaque niveau. Et ces niveaux, ce sont les niveaux conçus par le CECRL, c'est-à-dire Cadre européen de référence, Cadre européen commun de référence pour les langues. Et ces niveaux, c'est le A1, A2, B1, B2, C1, C2. C'est-à-dire toutes ces questions, après avoir donné ces questions aux apprenants, on va voir l'apprenant, il a trouvé quelle question, et par après, on le place dans le niveau, dans une classe qui correspond à ce niveau. Et c'est-à-dire, cela montre que l'enseignant en l'IFP, il doit être capable d'évaluer et d'attribuer au niveau un apprenant ou un candidat. Cela, je l'ai vu. C'est une motivation qui se fait de façon très particulière, parce qu'on ne se réfère pas seulement à la conception du programme, mais aussi aux attentes des apprenants. Avant de commencer le cours, le professeur ou l'enseignant doit se rassurer, doit collecter, doit recueillir les attentes des apprenants. Et les apprenants soumettent leurs attentes. Il y a des apprenants, par exemple, qui disent « Moi, je vais améliorer mon expression orale parce que je travaille dans une agence immobilière », ou l'autre peut dire « Je vais travailler mon vocabulaire », ou l'autre peut dire « Moi, je vais travailler la conjugaison ». Et tout cela, le prof doit écrire quelque part. Et par après, il va combiner les attentes et le programme. Et comme ça, les apprenants seront très fiers de voir que le prof enseigne ce qu'ils ont attendu dès l'arrivée. Et il y a aussi le numérique. Le numérique, c'est très important. Il y a peu de temps, Madame Capitoni nous parlait de TV5 Monde. C'est vraiment un site très intéressant. Après, vous créez un autre compte apprenant. Et comme ça, vous invitez vos apprenants, vous leur montrez comment ils créent leur classe. Donc, vous comprenez, c'est le français mélangé avec l'informatique. Et dans ce cas, vous allez suivre comment ils ont fait les exercices, comment ils ont fait les devoirs. Et c'est très facile, vous donnez même les devoirs étant à la maison, sans toutefois se fatiguer. C'est très intéressant. Et enfin, je vais parler de l'évaluation. Comment alors on évalue les compétences? Comment on évalue les connaissances que tu as déjà installées? Tu as déjà donné le cours, tu as déjà donné les leçons. Au cours de la formation, au cours de la session, le professeur doit évaluer les compétences. Et dans ce cas, il sait déjà le niveau de ses apprenants, il est au courant de ses attentes, il doit choisir en examen, en test, toujours en se référant au descripteur de performance de CECRL. Et comme ça, quand il trouve que les apprenants réussissent correctement à l'examen ou au test, il va dire, maintenant, c'est possible que je fais avancer mes apprenants vers la session suivante. Troisième exposé avec professeur Clément. Bienvenue. Professeur Clément Bilimana de l'Université du Burundi, inscrit effectivement de l'Académie Londi. On m'a demandé de présenter une thématique qui coïnciderait ou qui cadrerait avec le thème central, c'est d'enseigner le français. Merci donc aux organisateurs de me voir associé et me voir convié à cette activité. J'avais proposé comme présentation multiples raisons d'apprendre le français, témoignage des professionnels, mais Capitoline aurait touché une partie de ma présentation, même si on ne s'est pas consulté. Et c'est une introduction ou entrée en matière. Et en deuxième lieu, on aura statut du français dans le monde qui ont été évoqués. Et en troisième lieu,
mes rapports avec le français. Et un tout petit sous-point. Pourquoi apprendre le français, ça a été dit, et vers une conclusion. Bien, pour l'entrée en matière, vous voyez, je dis le français au Burundi, langue dialecte. Je ne sais pas comment vous allez répondre. Et il y a un spécialiste de la sociolinguistique qui a dit qu'un dialecte, c'est une langue qui a... Non, une langue, c'est un dialecte qui a réussi socialement, économiquement, politiquement à s'insérer ou à s'imposer dans une société. Dans le discours d'ouverture, j'ai bien entendu que le sommet de la francophonie se tiendra en France, dans la ville où a été signé un pacte pour instaurer le français comme langue officielle. C'était un dialecte peut-être. Voilà. Alors, le français est une langue comme les autres en tant que moyen de communication. Ici, j'insiste beaucoup, parce qu'il y a ceux qui vantent le français, ceux qui vantent l'anglais, mais toutes ces langues ne servent qu'une même cause, outil de communication. Et là, mais il s'est exceptionnellement répandu, ce qui est le propre de la langue française, et il s'est répandu à travers le monde, dans presque tous les pays, au statut diversifié, comme on l'a bien démontré. Ce n'est pas donné à toutes les langues du monde. On peut dire que s'exprimer en français, c'est un choix raisonné dans le contexte est-africain. C'est un choix aussi raisonné dans le contexte burundais. Vous avez entendu toutes les raisons. On peut aussi dire que c'est même un privilège. Il suffit de compter ou de côtoyer les autres locuteurs. Ici, j'ai bien cité les locuteurs est-africains. J'ai entendu dire qu'en Tanzanie, quand vous vous exprimez en français, vous passez comme une lettre à la poste. Tout le monde vous admire. Quelle belle langue! Admiré dans la sous-région parce qu'ils sont des plurilingues, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Voilà une question. Sommes-nous fiers d'enseigner et ou d'apprendre le français? Parce que enseigner va de pair avec apprendre. Nous venons d'apprendre tout à l'heure. On ne peut pas enseigner sans apprendre. Mais aussi, on apprend en enseignant. Et ici, je vais noter cependant que selon le rapport de l'OIF qui est sorti en 2022, le rapport qui établit l'état de la situation de la langue française dans le monde chaque 4 ans, révèle que l'on est de moins en moins francophone. Mais on le devient de plus en plus. Je ne sais pas ce que vous comprenez par là. Nous naissons de moins en moins francophones, mais nous le devenons de plus en plus. C'est vraiment ce privilège qui n'est pas donné à toutes les langues. Voilà. Ici, je vais donner les statuts du français dans le monde. J'ai évoqué quelques statuts. Je n'ai pas été exhaustif. Vous avez le français, langue de circularisation. C'est une évidence. Le français, langue étrangère. Étrangère, car on venait de dire, le français cumule tellement de statuts au Burundi qu'on se demande si les langues étrangères ou langue première, langue seconde et les appellations, les dénominations diffèrent. À vous de juger. Le français, langue nationale. Oui, dans certains pays, le français, langue seconde. Le français, langue officielle. Le français, langue maternelle. Et que sais-je encore? Le français,
Je ne sais pas. Et pourquoi tous ces statuts à la langue française? Pourquoi on ne connaît pas ces statuts à l'anglais ou au Kiswahili? Alors, la finalité, je ne saurais pas la déterminer maintenant. Mais à chaque locuteur, donner les raisons. Pour parler seulement, est-ce que c'est parler avec qui? Au Burundi, ceux qui se vantent d'être des francophones, j'en ai entendu certains qui auraient un accent qui dépasserait celui de Molière. Est-ce qu'on doit l'écrire en français? Pourquoi? Et si on l'écrivait en latin? Est-ce que ça ne serait pas les mêmes idées qui seront transmises? Est-ce que c'est pour s'amuser? Je ne sais pas. Nous qui sommes enseignants du français, pourquoi vantons-nous le français? Mais quand et où? Capitone disait qu'il y a ceux qui mangent le français, ceux qui vivent, et vous avez écrit. Ou bien, elle a rectifié, il y a ceux qui vivent grâce au français. Moi aussi, je vis grâce au français. Aujourd'hui, on commence avec la crèche, la maternelle. Quand on commençait à dire bonjour Keza, bonjour Kagabo, j'ai appris le français. J'ai dit, mais quelle est cette langue? On nous obligeait de nous exprimer en français quand j'étais en 5e année primaire. C'était un enseignant qui venait du petit séminaire. J'ai dit, mais est-ce qu'on ne peut pas, quand on exprime dans une autre langue, on ne peut pas avoir droit à ça? À quoi on a droit? Le français compte. J'ai dit donc comprendre l'importance du français et surtout, je souligne ça, la liberté d'expression, même pour déranger. Vous savez qu'il y a ces enseignants qui donnent des punitions, des sanctions aux élèves. Vous pouvez tout dire ou déranger, mais faites-le en français. Et la classe est calme. C'est s'exprimer en français. Mais quand vous pouvez déranger. Mon enseignante de français, elle, je ne veux pas vanter tous ses mérites. Elle nous faisait subir le français. Elle nous a fait connaître ce que c'est que le français. Elle vivait du français. Elle vivait grâce au français. Donc, vous aurez compris. Donc, j'ai dû comprendre que finalement, cette langue est magique. Voilà. Alors, après le secondaire, je disais que j'allais faire le français sans l'avoir choisi à l'université. Parce que j'ai eu la chance d'enseigner le français en 9e année, après le petit séminaire, pour avoir fait lettres modernes. Mais par chance ou par surprise, je me suis vu envoyer faire langue et littérature française. Miracle ou mystère? Je ne sais pas. Donc, et j'ai été envoyé dans un pays où l'on ne parlait pas le français, mais un pays francophone au premier niveau, l'Algérie. Vous savez, je vais vous dire une chose. L'Algérie, c'est le premier pays francophone, mais où le français ne s'utilise pas comme il faut. Après le cours de français, en classe, à l'extérieur, l'enseignant ne s'exprime pas en français. Mystère ou miracle? Voilà. Donc je vais dire les raisons, c'est vraiment simple. Pourquoi apprendre le français? Plusieurs raisons sont à évoquer. On l'a bien dit, les vrais chiffres sont ceux-là. Alors, nous, en tant qu'Africains, nous faisons vivre aussi le français. Le français est très fier des Africains. Mais oui, mais c'est ça. Alors, les nouveaux locuteurs, ces nouveaux locuteurs, pardon, pour les dans le discours du secrétaire permanent, la maîtrise du français reste à désirer. Voir dans votre entourage, dans le milieu scolaire et académique, les compétences en français. C'est vraiment très limité.
Mais vous posez la question dans la rue, vous êtes-vous francophone? Oui, avec fierté. Mais vous voulez engager une discussion, vous êtes limité, bloqué. Mais tout le monde est francophone. Mais c'est grâce à la définition qu'on donne. On dit, est francophone toute personne qui s'exprime en français, quel que soit le niveau de maîtrise du français. Ça, c'est la définition. Vous devenez francophone. Comme disait Capitoli, même le simple paysan s'est dit docteur. Docteur. Eh bien, vous faites vivre le français et vous allez mourir tout en militant pour le français. Mais quand vous dites que le français représente ceci, cela, ceci, eh bien, il sera votre bête noire. Ou le français, c'est une langue très compliquée, très complexe. Donc, je vais opter pour l'anglais. Parce que c'est simple, ça se parle n'importe comment, ça s'écrit n'importe comment. Pas de syntaxe, de machin, les trucs. Donc là, toute cette complexité qu'a évoqué Capitoli. Alors, même si l'on sait très bien que l'on n'est jamais mieux quand ça le sait. Alors, nous tous, vous pouvez admirer, Capitoli s'exprime très bien en français, le président de l'ABF s'exprime très bien en français, l'ambassadeur, c'est sa langue maternelle, qui le sait. Mais qui aurait entendu comment Molière s'exprimait en français? Qui aurait entendu Senghor? Qui aurait entendu Baudelaire? Je ne sais pas. Donc, une variété de français et tout le monde se réclame francophone. Alors, les variétés, je l'ai bien dit, qu'on rencontre ici et là témoignent de la complexité de la polyvalence des opinions et des sentiments de ces locuteurs. J'ai entendu dire qu'en Côte d'Ivoire, on commence à réclamer le français de Côte d'Ivoire. Le français dit Sénégal. Pourquoi pas, les Burundais commencent à réclamer le français du Burundi, qui est le Kifrankir. Avec la langue qui est le français, avec le contexte culturel que nous vivons, avec ce que nous sommes en tant qu'hommes, femmes, locuteurs, est-ce que nous sommes fiers d'enseigner le français? C'est la question sur laquelle je termine. Mais de quel français? Cette question est pertinente. Quel est français? De France, de Paris, de Marseille, de Lyon, d'Abidjan, de Bujumbura. De toute façon, on est fiers d'enseigner le français. Et je vous remercie. Merci, merci. Et la parole est donnée à quiconque veut la prendre. Gabriel, vous évoquez la notion d'évaluation de compétences. Bien sûr, le système actuel, le système éducatif burundais privilégie le développement des compétences. Est-ce que évaluer une compétence, c'est facile, ou bien la plupart se limitent à l'évaluation des connaissances au lieu de privilégier l'évaluation des compétences? Merci de la question. Vraiment, c'est une question très intéressante et je suis fier de répondre à cette question. S'il y a des choses faciles à faire quand on est enseignant fier de son métier, c'est évaluer les compétences. Mais pour pouvoir évaluer les compétences, il faut d'abord savoir quelles sont les compétences que je veux évaluer. Alors, ça dépend aussi de l'épreuve. Il y a les épreuves pour la compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. Je pars de l'exemple de la production écrite pour savoir les compétences qu'on évalue. Il y a les critères. À chaque niveau, il y a les critères. Et ces critères se réfèrent aux descripteurs, je l'ai déjà dit, aux descripteurs de CECRL, les descripteurs de performance. Et dans ce cas, à chaque niveau, il y a les critères. Je donne un exemple pour le niveau A1. On doit voir est-ce qu'il a réalisé la tâche. C'est la réalisation de la tâche. Et est-ce
il a fait la sociolinguistique, il respecte ce qu'on appelle la sociolinguistique. Est-ce qu'il sait s'adresser à son interlocuteur? On doit avoir, est-ce que son texte, je suis en train de parler de la production, beaucoup d'efforts. Est-ce que la ponctuation est très correcte? Est-ce que la mise en page est très correcte? Jusqu'au lexique, jusqu'à la morphosyntaxe. Et c'est fini au niveau, ça c'est pour la production écrite. Et c'est pour toutes les compétences, les 4. Ma première question est adressée au professeur Clément. Il a dit à propos de la variété de français selon les circonstances culturelles. Et avoir ici au Burundi, est-ce qu'on peut dire que nous avons une variété de français sensible au Burundi, surtout à se focaliser sur la culture burundaise? Et ma deuxième question, c'est pour Madame qui a présenté à propos de la, je dirais, c'est une phrase. Ici, il y en a ceux qui vivent par le français. Est-ce qu'on vit par le français ou bien vous pouvez répondre que les enseignants de français vivent le français ou bien nous vivons le français? Et puis pour terminer avec Gabriel, il a dit que quand on veut entamer les pratiques enseignantes, on peut demander aux apprenants des attentes. Est-ce que si les apprenants évoquent des attentes, ça modifie les objectifs escomptés de l'enseignant ou bien ça va compléter? Merci. Les variétés du français dépendent des contextes et vous voudriez savoir si nous aurions une variété ici du français au Burundi selon le contexte culturel. Bien sûr que oui. Alors, j'allais dire que le français se parlerait selon les régions, mais comme il y a des réalités burundaises qui ne peuvent pas trouver un autre moyen d'expression qu'en Kirundi, quand vous vous exprimez en français, vous avez tendance à mixer ou à mélanger cette langue, qui est le français, avec des réalités burundaises, et ça devient le qui français. C'est bel et bien la variété. Le qui français. Quand vous vous exprimez en français avec des réalités burundaises qui ne collent pas, qui ne peuvent pas trouver une autre moyen d'expression, ça devient une variété. Donc, il y a une émission qui passe sur France 24 ou TV5 Monde, ceux qui ont voyagé dans certaines régions du monde, qui évoquent, est-ce que vous connaissez ce mot? Et pourtant c'est du français. Donc les Français sont émerveillés de voir qu'il y a un autre français qui ne figure pas, surtout dans le lexique de rien. Voilà. Donc nous aussi, nous avons une variété du français au Burundi. Alors si j'abonde dans le même sens, en parlant du français, en disant que c'est l'avenir, c'est une langue évolutive, comme le disait Clément. Même si au Burundi, des fois, nous créons des mots comme janvielisation, janvielisé, nyakurisation, tout ça. On enrichit le vocabulaire. Alors, pour revenir à la question qui a été posée, est-ce qu'on vit pour le français ou on vit le français? Je pense que j'ai dit que tous les profs de français, je pense qu'ils vivent, qu'ils satisfaisent les besoins premiers, qu'ils nourrissent les familles grâce au français. Alors, il y a des émissions qui passent ici et là, on demande est-ce que réellement vous mangez le français? On dit non, on ne mange pas le français c'est pour les Français. Mais je pense que d'après l'exposé, nous avons compris que le français n'est pas pour les Français, que le français est pour les francophones et les francophones que nous sommes, donc nous vivons grâce au français. Ils ne viennent pas pour changer, pour modifier les objectifs fixés bien avant, pas du tout. Par contre, quand il soumet ses attentes, c'est une bonne façon pour l'apprenant de combiner, de voir est-ce que le programme que j'ai répond à son problème. Est-ce que le programme que j'ai va résoudre son problème? Si on trouve que le programme qu'on a ne résout pas son problème, c'est pourquoi je vous ai dit, il y a TV5 Monde.
c'est aux profs de choisir les activités, c'est aux profs de choisir les tâches qui répondent correctement aux problèmes soumis par le candidat ou l'apprenant. Merci. Ce ne sont pas des questions. Je voudrais d'abord remercier les présentateurs pour la qualité des exposés, qui sont riches en tout cas. Moi, l'observation, c'est par rapport à l'exposé de Gabriel, je crois, Madame Capitoline. En fait, c'est au niveau des apprenants que vous formez. Quand vous dites que vous avez des apprenants, n'est-ce pas, qui travaillent, qui viennent du milieu de travail, je pense, pourquoi appliquer le cadre européen commun de référence, donc déterminer le niveau de ces apprenants, alors que la formation en tenant compte de ces besoins, n'est-ce pas, et appliquer ou bien donner une formation en tenant compte de ce français sur un objectif spécifique, au lieu de déterminer, il est du niveau A1, il est débutant, il est de prendre, n'est-ce pas, toutes les 4 compétences pour cet apprenant qui est soit un infirmier qui va soigner. Pourquoi ces 4 compétences? Il n'en a pas besoin, n'est-ce pas, mais il y a une compétence ciblée parmi les 4. Ou 2 qui sont indispensables pour cet apprenant. Alors j'imagine pourquoi vous n'appliquez pas le FOSS au lieu de garder ce cadre européen commun de référence. Et une autre observation que je fais des fois, est-ce que le cadre européen commun de référence est adapté aux réalités africaines, au contexte africain, ou bien il s'est adapté, n'est-ce pas? Bon, je pense, est-ce que l'Afrique ne pourrait pas avoir un cadre africain commun de référence pour les langues? Et là, bon, c'est une observation donc, qui vient, voilà, sinon pour l'exposé du professeur Clément, il y a des variétés effectivement au Burundi, que ce soit au Burundi, même dans d'autres pays. C'est un témoignage, par exemple, quand si vous allez en Côte d'Ivoire, vous êtes dans un bus, un Ivoirien, s'il veut descendre, il va dire au chauffeur, ça descend. Ça descend. Donc, vous voyez le sujet, n'est-ce pas, du verbe je descends, donc, il n'y a pas le pronom personnel je, mais ça descend. Et le chauffeur, il comprend très bien. Et alors, pour vous voyez, on a des exemples, des particularités, des variétés comme ça. Et puis, chez nous, au Burundi, nous avons des exemples pareils. Hein, observez le comportement de nos étudiants dans les auditoires, par exemple. Si un étudiant il s'est absenté, il va venir, quand il va contacter ses collègues, il va dire « Lisa Amanote ». Vous voyez, ça ce n'est ni le kirundi ni le français, vous voyez, ou bien tu as fait cet examen. C'est quelle langue? Donc ce n'est ni le kirundi ni le français. Donc nous avons une variété, n'est-ce pas? Une variété qui est en train de s'imposer. Voilà. Et alors il faudra donner, comme vous avez proposé le nom, l'appellation à cette variété. Donc voilà. On a des exemples pareils. Voilà, merci beaucoup. C'est cette observation que je voulais partager avec vous. Un cadre africain commun de référence pour les langues, mais ça prendra du temps. En attendant, comme on enseigne le français, on se réfère à ce qui existe déjà. Et ce n'est pas que, comme on enseigne le français, et qu'il y a déjà, comme disait Gabriel, des critères de performance. Qu'est-ce qu'un apprenant de A1 est capable de réaliser quoi en compréhension orale, en compréhension écrite, en expression orale, en expression écrite, il est capable de faire quoi? Alors vous avez évoqué en fait 2 types de publics. Nous ne mettons pas ensemble les publics à besoins spécifiques. Alors ceux-là, ils ont un programme à part. On ne pourra pas, par exemple, à un juriste, lui parler des termes de la médecine ou vice-versa. Une fois, nous avons souvent des cadres militaires qui viennent pour apprendre le français. On n'utilise pas MEDA, on utilise le français militaire. Le titre s'intitule En avant. Et en avant, quelque chose à dire pour les militaires.
quand il voit une photo sur la couverture où c'est écrit en avant, il pense à l'ordre militaire. En avant, marche. Alors, ça veut dire à chaque public spécifique, il y a un programme spécifique. Mais ce dont Gabriel a parlé, c'est à propos des publics qui ont besoin d'un français général, qui ont besoin de communiquer, d'aller acheter quelque chose au marché, d'aller négocier les prix. Disons, ça c'est pour le niveau A et le niveau B. Mais il y a aussi des publics de niveau B1, de niveau B2 qui peuvent préparer des exposés devant toute la classe et essayer de faire comme nous faisons pour justement essayer d'appliquer de ce qu'ils ont appris, mais pour le français général. Pour le spécifique, c'est un programme à part. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre inquiétude. Cette journée spéciale pour nous, moi qui réponds au nom de Nivis Odette, enseignante au lycée municipal de Lihocha, j'ai jugé bon de vous occuper un peu par un petit slam intitulé « Fier de mon métier ». Fier de mon métier. J'ai eu la chance d'apprendre une langue et par après, la même chance m'a souri et j'en suis devenue enseignante. Une enseignante spéciale car noble est mon métier. Je suis enseignante, une enseignante pas n'importe laquelle. J'enseigne le français, ce français langue étrangère, la deuxième et la plus largement apprise après l'anglais sur les 5 continents. Je suis fière d'être enseignante d'une langue étrangère la plus parlée au monde. La soi-disant langue difficile car trop exigeante, pourtant langue de communication internationale, langue de culture qui facilite de voyager dans le monde de la mode, de la gastronomie, des arts, de l'architecture et de la science. Cette langue a réputation d'excellence car langue créative, langue d'apprentissage et d'autres langues et d'autres disciplines, langue douce, mélodieuse et romantique. Je suis fière d'être enseignante de cette importante langue. Cette langue qui n'entre pas l'humanité, mais qui plutôt contribue à son évolution. Cette langue grâce à laquelle je suis devenue grande touriste du monde entier. Cette langue grâce à laquelle je suis devenue omniprésente. Bouddha a dit vrai quand il disait que tout bonheur en ce monde vient de l'ouverture aux autres et que toute souffrance vient de l'enfermement à soi-même. Vive la France qui nous a fait cette faveur d'apprendre sa langue. Sans toi, je ne saurais ni déclamer l'islamien en français. Sans toi, je ne serais pas cette Burundo française qui vous anime aujourd'hui. Merci. Applaudissez encore une fois. Plusieurs raisons d'apprendre le français. Moi qui vais vous présenter ces poèmes, je m'appelle Madame Angélique, ange pour les intimes. Alors, l'oiseau et l'enfant. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissant des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent le son du poète, qui en chantant invente l'amour, pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds, où les matins effeuillent les rêves pour nous donner ce monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Moi je ne suis qu'une fille de l'ombre qui voit briller l'étoile du soir. Toi, mon étoile qui tisse ma ronde, viens allumer mon soleil noir. Noir, la misère, les hommes et la guerre, qui croient tenir les rênes du temps. Pays d'amour n'a pas de frontières, pour ceux qui ont un cœur d'enfant. Comme un enfant aux yeux de lumière, qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu suivant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi. L'oiseau c'est toi,
L'enfant, c'est moi. Tellement de choses qu'on promet. Il sait pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Quoi que tu fasses,